Bonjour à tous sur France Inter Radio. L'actualité économique et sociale du jour commence par l'annonce, commentée par El País Cali, de la prise de contrôle par le géant des hydrocarbures colombiens Ecopetrol de la multinationale de distribution électrique ISA, un groupe qui existe depuis plus de 50 ans, emploie 4000 personnes et opère dans 6 pays de la région, notamment l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Pérou. Une OPA que le ministère de l'économie, le Bercy colombien, qualifie d'une des plus importantes de l'histoire récente du pays. Alors, selon Portafolio, qui commente également cette annonce, cette opération devrait permettre à Ecopetrol d'opérer dans plus de 14 pays, donc une quinzaine de pays de la région. Également à la une, le gouvernement a promulgué une nouvelle loi, encore une, et visant notamment à améliorer le financement des TPE et PME, nous apprend le Diario de Occidente, le quotidien du sud-est de la Colombie. Elle prévoit notamment qu'au moins 3% des ressources des fonds de pension obligatoires du régime obligatoire d'épargne individuelle soient investis dans des entreprises ou des projets productifs. Alors, pour donner une idée des enjeux, pour savoir un peu de quoi on parle, en juin dernier, ces fonds avaient accumulé quelque chose comme 328 milliards de dollars de ressources. 3% de ce montant injecterait l'équivalent de 9,9 milliards, soit presque 10, dans l'économie du pays, nous calcule le Diario de Occidente. En pratique, à quoi sert cette loi? À pouvoir essentiellement contourner les obstacles rencontrés essentiellement par les petites entreprises, TPE, PME, dans leur tentative d'accès au crédit bancaire et au marché financier. Alors, il faut savoir quand même que sur le papier, toutes les entreprises y auraient accès, y compris les grandes, à l'exception du secteur mine et énergie et de la finance. L'État espère également pouvoir destiner une partie de ces fonds au secteur à forte intensité de main-d'œuvre, comme l'immobilier et les travaux publics. Alors, également dans l'actu, Yahoo Finance et pratiquement tous les médias du pays nous apprennent la disparition à Cali, à l'âge de 91 ans, de Carlos Ardila Lule, une figure à la fois légendaire et historique du monde des affaires colombien, qui comptait notamment dans son empire le géant des sodas Postobón, la chaîne média RCN ou encore le quotidien La Repubblica. Donc, en ce moment, au congrès de la Handi, qui en est à sa phase finale, patronat colombien, les hommages pleuvent donc sur ce personnage qui a marqué l'histoire économique de la Colombie, euh, qui est considéré qui a été considéré comme vraiment un peu comme Marcel Dassault chez nous, comme Jean-Luc Lagardère, comme tous ces grands du CAC 40 en France, qui ont un peu défini la vie des affaires dans le pays. Voilà, c'est pour donner un ordre de comparaison. Enfin, l'inévitable Covid, encore et toujours à la une. Dernier développement, le gouvernement d'Ivan Duque signe un protocole d'accord avec le chinois Sinovac pour le développement conjoint de projets de production de vaccins en Colombie. Alors, si le pays rencontre des difficultés d'approvisionnement, notamment du côté de Pfizer et Moderna, il est quand même à noter que la distribution massive de Sinovac n'aidera pas beaucoup ceux qui, dans le pays,
au sein de la communauté étrangère résidant en Colombie ou des Colombiens eux-mêmes, souhaitent se rendre en Europe, aux États-Unis, puisque ce vaccin n'y est pas encore homologué, ou en tout cas pas partout. Alors, le même ministère de la Santé annonce la mise en place d'un registre unique de vaccination pour tout le pays, révèle Portafolio, alors que des scandales ont éclaté sur des réseaux de faux carnets de vaccination, des carnets en blanc qui étaient vendus à des particuliers, notamment pour pouvoir se rendre à l'étranger. Voilà pour l'actualité de ce matin sur Francia Radio. Bonne journée à tous.